yogapage.com. Vrittisarupyam itaratra. Chapitre 1, Sutra 4 des Yoga Sutras de Patanjali. Vrittisarupyam itaratra. La traduction proposée de ce sutra est la suivante. Dans le cas contraire, celui de non-yoga, aucune présence à soi-même ne s'établit. Seules les fluctuations et les perturbations du mental règnent, apportant extrapolation, subjectivité et erreur. Le faux se mêle au vrai et la compréhension du monde n'est qu'un résultat issu de présuppositions théoriques ou expérimentales et d'hypothèses. Abordons dans un premier temps quelques définitions. La définition de extrapolation est la suivante. C'est une déduction, une généralisation à partir de données partielles. C'est le fait aussi de prolonger des événements observés par une hypothèse allant dans le même sens. C'est une estimation en dehors des données connues. La subjectivité, quant à elle, est la qualité de ce qui ne donne pas une représentation fidèle de la chose observée, qui témoigne d'un manque d'objectivité, c'est le fait d'être partial. Une hypothèse, quant à elle, est une supposition portant sur l'explication de faits passés ou présents ou sur la possibilité de survenue d'événements futurs. Abordons à présent les termes constituant ce sutra. Le premier, c'est vritti. Il a été longuement décrit dans le document consacré au sutra numéro 2, Yoga Chitta Vritti Nirodha, et il est important de comprendre cette notion qui est majeure dans le yoga. Vritti, littéralement, signifie tourbillon. C'est un terme technique destiné à indiquer que le contenu de la conscience mentale, qui est une conscience simulée, déduite, proche d'une notion de croyance mentale, est une perturbation de la véritable conscience. Cette traduction par le mot tourbillon est une belle image. C'est une énergie qui anime le mental dans tous les sens, rendant les pensées difficiles à canaliser et éloignant le penseur de la vérité. En effet, le chemin qui y mène est plus long puisque tourbillonnant, et de surcroît, il oriente la réflexion intellectuelle dans un comportement qui le caractérise, un tournoiement puissant, ou pire, l'annihile, la paralyse, apportant déstabilisation et turbulence mentale. À la sortie de l'un de ces fameux toboggans aquatiques infernaux, alliant vitesse et virage soudain, il m'a fallu un moment pour reprendre mes esprits, comme si je sortais d'un espace-temps dans lequel j'étais moins présent. Pourtant, lors de la descente, c'est bien moi qui suis assis sur le tapis glissant, avec mes automatismes de protection corporelle, mon imagination qui m'informe que je vais certainement passer un mauvais moment, mes émotions en émoi, etc. C'est moi, et en même temps ce n'est pas moi. Je suis happé dans l'action du moment. Ce qui vient physiquement et intellectuellement se fait sans besoin de réfléchir et je constate, au final, n'avoir rien maîtrisé du tout, même pas avoir profité du moment présent. Dans un mode pilotage automatique, j'ai fait ce que j'ai pu par réaction, habitude, protection, sans conscience aucune de ce qu'il se passait. Cela explique peut-être pourquoi je suis arrivé sur le dos, la tête la première, et le tapis bien après. Allez, j'y retourne, et cette fois-ci je vais respirer un bon coup pour tenter auparavant de me concentrer. Cela me permettra certainement d'utiliser les sens à meilleur escient, de contenir un peu mes émotions et d'anticiper les virages en écartant les bras pour garder l'équilibre. J'aurai peut-être plus de chances d'arriver en meilleure posture.
Ainsi donc, face à un même événement, si cette tendance, vritti, est douce et maîtrisée, alors les pensées, les sentiments et les émotions seront doux. À l'inverse, si cette tendance est fortement agitée, alors les pensées, les sentiments et les émotions seront intenses. Rappelez-vous que derrière les pensées, il y a les actes. Vritti caractérise cela. Quelle est la signification de sarupyam? Sarupyam signifie de morphologie, de forme ou d'état similaire. On peut le traduire également par le mot identique. Ainsi, Patanjali, en utilisant ce mot, sarupyam, fait référence à vritti. Il informe qu'en l'absence de l'état de yoga, la compréhension de ce que l'on a du monde ressemble aux agitations du mental. Vritti. Abordons à présent la signification de itaratra. C'est un adverbe qui signifie ailleurs ou encore d'autre part, sinon. Rappelons que chacun des aphorismes des Yoga Sutras est composé de mots précis, sans verbe, dont l'alliance, l'union, donne au lecteur un enseignement à la fois étendu, absolu, profond et intemporel. Un pur jus concentré plein de saveurs qu'il est indispensable de diluer, de commenter, afin de le comprendre, de le percevoir au mieux. Dans ce contexte, la répétition de mots est rendue à son strict minimum et il faut ainsi savoir lire entre les lignes. Itaratra fait ici référence au sutra précédent, le sutra numéro 3, Tada Drashtuhu Svarupe Avastana, qui donne la définition de ce qu'est l'état de yoga. Par ce sutra numéro 4, objet de cet article, Patanjali donne donc la définition de l'état opposé à celui de yoga, l'état de non-yoga. Vritti sarupyam itaratra. Dans le cas contraire de l'état de yoga, itaratra, l'interprétation et la compréhension du monde sont similaires, sarupyam, au tourbillon du mental, vritti. Les tourbillons du mental désignent la variété des sentiments et des émotions, l'expression des habitudes qui façonnent le caractère, le bagage mental issu de l'expérience et de l'apprentissage. C'est un logiciel cérébral façonné au cours de la vie, traitant des informations souvent non exhaustives ou sélectives qui, dans son fonctionnement, n'est pas toujours approprié pour accueillir, comprendre, accepter les faits issus de l'environnement. Ce fonctionnement mental non adéquat est nommé agitation ou perturbation mentale, vritti. Ainsi donc, ce sont les agitations du mental qui règnent en maître, écartant l'individu de son principe de conscience. Il est fondamental pour la compréhension de bien intégrer la notion du principe de conscience. Pour cela, vous pouvez relire l'article abordant le sutra numéro 3, Tada Drashtu Svarupe Avastanam, qui développe très en détail ce concept, cette notion. C'est à lire et à relire. Après avoir parcouru ce sutra en détail, je vous propose un exemple. Mon fils, arrivant une énième fois en retard et déposant son sac d'école au sol dans une tranquillité absolue, fit soudainement monter la colère. Je le grondai et le sommai de rejoindre immédiatement sa chambre sans dire un mot. Après un moment d'apaisement ayant permis à quelques émotions en moi de se calmer, je me souvins que son cours de mathématiques avait été déplacé à ce jour. Il est vrai que, depuis quelque temps, Romain fait tout pour répondre gentiment à mes demandes. Ma journée a été tellement envahissante, je m'en veux d'avoir été enfermé dans tous ces tracas et ces agitations mentales. J'étais pourtant persuadé qu'il se jouait encore une fois de moi. En trouvant doucement la porte de sa chambre pour m'excuser, là, sur son lit, recroquevillé, il pleurait. Dans le cas contraire, celui de non-yoga, aucune présence à soi-même ne s'établit. Seules les fluctuations et les perturbations du mental règnent,
apportant extrapolation, subjectivité et erreur. Le faux se mêle au vrai, et la compréhension du monde n'est qu'un résultat issu de présuppositions théoriques ou expérimentales et d'hypothèses. C'est la définition de ce sutra. Yogapage.com Yogapage, une solution unique dédiée à l'enseignement du yoga pour concevoir facilement vos séances, réviser vos fiches postures, trouver des idées de pratiques illustrées et aussi partager vos cours. Rendez-vous sur yogapage.com.